Bonjour à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2016. Et c'est aujourd'hui que j'ai fait la découverte de tous les temps, l'éclipse du 25 décembre. En fait, on pourrait se dire, mais pourquoi j'ai pas fait cette découverte avant? Essayez d'imaginer pourquoi j'ai pas fait cette découverte avant. Ben, tout simplement parce que tous les gens qui sont sur Terre se pissent dessus devant Dieu. Non, c'est pire que ça. Ils se pissent dessus et en plus ils chient dans leur froc en même temps. Parce que ce sont des flippettes. Des peureux. Vous voulez que je vous montre pourquoi j'ai pas réussi à découvrir que l'éclipse du 26 décembre? Vous voulez une preuve? Je vais vous donner la preuve. Donc en fait, quand on est sur Internet, on cherche la liste des éclipses. Donc on fait liste des éclipses. Putain, on voit rien à cause de ce truc. Bon, je tape liste des éclipses. Vous voyez? On va dans l'encyclopédie d'Internet. C'est l'encyclopédie. Liste des éclipses. Alors, regardez bien. Ils vont nous montrer toutes les éclipses. Regardez bien. Regardez bien. Regardez, observez. Ici, c'est la liste de toutes les éclipses. Alors, ça va jusqu'en 2022. Alors, il te donne les listes des éclipses jusqu'en 2022. Mais regardez bien. Regardez bien. Il montre la date du 11 août 1999. Et après, il passe à toutes les autres dates, mais il commence en 2001. Regardez bien, il commence en 2001. Pourquoi ils n'ont pas fait l'année 2000? Pourquoi ils n'ont pas mis l'année 2000? Alors, regardez bien. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai fait des dons à Wikipédia et j'en ai fait 4. J'en ai fait 4 de 5 €. Bah oui, parce que je regarde souvent Wikipédia et puis je sais qu'ils ont besoin de... Maintenant, vous devez réfléchir quand même. Regardez, ici, il y a l'éclipse du 11 août en France, la plus connue. Et après, ils passent à 2001. Mais pourquoi ils n'ont pas fait les éclipses? Il y a 2 éclipses par an. Il y en a toujours 2, regardez. Il y a 2 éclipses en 2001, il y a 2 éclipses en 2002, il y a 2 éclipses en 2000, voilà, etc. Donc il y a toujours 2 éclipses par an. Pourquoi ils sont passés de la date 1999 et ils n'ont pas fait la date 2000? Pourquoi ils sont passés directement en 2001? Alors c'est pour ça que j'ai pas découvert la date de l'éclipse du 25 décembre, qui est la date de Noël. L'éclipse, une éclipse le 25 décembre. L'éclipse du 25 décembre, l'éclipse du soir de Noël, l'éclipse de la date de naissance de Jésus-Christ. Putain de merde. L'éclipse de la date de naissance de Jésus-Christ, ils le mettent pas là, ils passent du 11 août. Et après, jusqu'en 2001. Moi, j'ai fait des dons à ce putain de Wikipédia d'encyclopédie de mon cul, ouais. Eh ben, mon cul, ouais. La prochaine fois, je te ferai pas de dons. Parce que là, c'est une erreur. Et c'est pas une erreur. C'est une stratégie sur Terre. Pour niquer qui? Notre Père à tous, le Seigneur. Mais évidemment. Une éclipse le 25 décembre, pourquoi ils l'ont pas mis là? Il passe de 1999 et il passe de 2001. Regardez ici. Hein, on est sur Wikipédia. J'ai bien tapé dans Google liste de toutes les éclipses. Liste des éclipses. Hein? Il y a la page là, liste des éclipses. J'ouvre la page de Wikipédia. Ces enfoirés que j'ai donné
4 fois en plus parce qu'ils arrêtent pas de pleurnicher. Faites-nous des dons, faites-nous des dons. Ben, moi j'ai fait des dons, j'en ai fait 4 des dons de 5 € ces dernières années. Pour qu'en fait ils m'enculent comme ça. Alors vous avez vu que dans la liste des éclipses, ils l'ont pas mis. Ça c'est extrêmement grave parce qu'en fait ils veulent voilà. Parce que moi j'avais établi les histoires et j'avais compris que j'étais le Seigneur en 2011. Donc comme j'avais compris que j'étais le Seigneur en 2011, certains se sont arrangés pour enlever l'essentiel qui était sur Terre. L'essentiel était l'éclipse du 25 décembre. Donc il ne faut pas oublier que j'ai fait cette découverte le 28 décembre 2012. J'ai fait ça dans la nuit. Il m'est arrivé une idée comme ça et j'ai trouvé l'éclipse. Parce que je vais vous montrer après avec les opérations ce que moi j'ai découvert, ce qui était très important avec le 25 décembre 2016. Ça sera les opérations. Alors, ce que c'est très important, ce que je vous ai dit par rapport au début de la vidéo, qui veulent effacer les preuves essentielles de l'éclipse, c'est parce que en fait, ils n'arrêtent pas de me lancer des messages et ils me disent « Va dans un hôpital psychiatrique ». Ben ouais, et évidemment, puisque sur Terre, ils effacent les seules preuves qui existent de l'existence de Dieu sur Terre. Ah ben, si tu effaces les seules preuves de l'existence de Dieu sur Terre, c'est sûr que tu as envie que j'aille dans un hôpital psychiatrique. Mais maintenant que je suis en train de découvrir la preuve de l'existence du Seigneur sur Terre, c'est toi qui vas aller dans un hôpital psychiatrique avec ta putain de conneries et tous ceux qui travaillent à Wikipédia, ouais, ils peuvent tous aller dans un hôpital psychiatrique. Bon, grâce à mon super logiciel, je vois qu'il y a 4 éclipses. Alors, je vous ai dit qu'il n'y en avait que 2 par an. Et ça, c'est vrai. Il n'y en a toujours que 2 par an. La seule date que je connaissais, où il y en avait 4, il n'y en avait qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule, c'est en 2011. En 2011, il y a 4 éclipses. 4 éclipses. En 2011. Et vous voyez que je retrouve une nouvelle date. J'avais jamais vu ça avant, où il y en a 4. Donc c'est bien sur le chiffre 11. Par exemple, je vous ai dit que ma grand-mère était née le 11 août. Moi, je suis comme ma grand-mère née le 11 août. Mais moi, je suis le Seigneur. Et la date de l'éclipse en France était le 11 août. La date de l'éclipse en France était le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août, je suis né le 11 août. La date de l'éclipse en France était le 11 août. Donc c'est le chiffre 11. Donc vous voyez qu'en 2011, il y a aussi 4 éclipses. Je vais vous montrer. On va faire 2011 et 2011. Vous voyez, il y en a 4 éclipses. Et ça, moi je connaissais que la date de 2011 où il y avait 4 éclipses. Mais comme ces enfoirés du Wikipédia, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ils effacent les preuves. Ils veulent pas nous montrer les putains de preuves de merde là. Mais aujourd'hui, c'est moi qui découvre les preuves, tu vois. Et c'est moi qui t'encule par le cul. Tu vois, c'est moi qui t'encule aujourd'hui par le cul, puisque je suis en train de te montrer le ciel. Espèce de connard qui efface tout. Et ils effacent tout, et après, ils arrivent devant toi, ils te disent, va dans un hôpital psychiatrique. Espèce de connard, va. En fait, il y a 4 éclipses ici, et 4 éclipses en 2011. Mais on va pas étudier toutes les dates. Parce que, en fait, moi je préfère vous montrer une autre manière d'étudier les chiffres.
C'est ma façon d'étudier les chiffres. Uniquement ma façon. Alors, on va partir vers ma façon. Bon, parce que en fait, on pourrait faire... comment dirais-je? On pourrait, par exemple, prendre les dates de celles de 2000 et de comparer avec les dates de 2011. On peut le faire. Ça, c'est un autre calcul. On peut le faire. Mais moi j'ai un autre calcul. C'est la vitesse lumière pour voir les choses. Vous voyez, on peut faire les calculs dans ce sens-là, et les calculs seront justes, mais on peut aussi faire les calculs en se déplaçant à la vitesse lumière. Ça veut dire qu'on traverse tous les autres calculs et on n'a pas besoin de faire tous les calculs de la Terre pour pouvoir trouver la vérité sur Terre. Donc, je vais vous montrer les calculs vitesse lumière qui dépassent tous les autres calculs. Puisque je vous ai dit que sur Terre, je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Donc si je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde, moi quand je te fais un calcul, c'est pas un calcul de PD. Donc ici, nous avons l'éclipse du 25 décembre. L'éclipse du 25 décembre est une éclipse partielle. Mais elle est partielle, mais elle est placée dans un axe qui fait que jusqu'à cette limite du Brésil, jusqu'en haut du Canada, jusqu'à l'Antarctique, toute cette partie-là voit l'éclipse. D'ailleurs, on peut le voir si on regarde dans Wikipédia. Regardez bien. Vous voyez que c'est exactement pareil. Vous voyez? Toute la partie qui est l'ombre qui se trouve là, suivez ma souris. Vous voyez? Tous ces gens peuvent voir l'éclipse partielle. Elle traverse tous les États-Unis. Elle traverse tous les États-Unis. D'accord. Regardez bien l'éclipse. Maintenant, on fait l'éclipse de 1999. Du 11 août. Ah merde. Putain, merde. C'est la carte qui me... Donc là, on a vu que ça traversait tous les États-Unis. Mais regardez, l'éclipse de 1999 traverse toute l'Europe. Donc vous avez vu que il y a quand même une coïncidence. Parce que en 1999 traverse une éclipse partielle qui éclaire tous les États-Unis. Et celle de 1999 éclaire toute l'Europe. Mais c'est plus que l'Europe. Hein. C'est toute l'autre partie de la Terre. Hein. Même en Afrique, regardez, ça va jusqu'en Afrique, ça va de l'Europe jusqu'au pôle Nord, et même partout, quoi. Vous voyez que l'éclipse de 1999, tous les trucs qui est souligné, c'est visible, l'éclipse. Donc, vous voyez que l'éclipse de 1999 te montre en 2000, le 25 décembre. Ici, ça te montre les États-Unis. Et celle du 11 août, ma date de naissance est celle de ma grand-mère, parce que je suis né le 11 août et ma grand-mère est née le 11 août. Vous voyez, toute la partie où l'éclipse est visible. Hein. Elle est visible même jusque-là en Afrique. Hein. De là, toute la partie qui est là en Afrique, toute la partie même en Inde. Et voilà. Donc, je vais vous montrer autre chose, une autre coïncidence. Vous voyez que l'éclipse Alors ça, c'est très important, vous devez prendre une feuille de papier et noter ce que je vais vous écrire, parce que pour la suite des opérations, c'est important. Alors, prenez une feuille de papier
et vous faites que l'éclipse du 25 décembre 2000, écrivez sur une feuille de papier. On va faire une dictée. Alors, on va écrire dans ma dictée, l'éclipse du 25 décembre 2000 passe aux États-Unis. Vous avez écrit ça sur une feuille de papier? Alors, écrivez bien États-Unis, le 25 décembre. Vous avez écrit ça sur une feuille de papier? D'accord. On est tous d'accord? Vous avez écrit ce que je viens de vous dire sur une feuille de papier. Donc maintenant, sur une feuille de papier, vous allez écrire l'éclipse du 21 août 2017 passe aux États-Unis. Écrivez exactement ce que je vous dis sur une feuille de papier. Donc, nous avons l'éclipse, alors on va regarder sur la carte, traverse les États-Unis. Et vous allez comprendre le sens qu'il y a avec ce que je vous ai dit d'écrire sur une feuille de papier. Car le sens est très important. Maintenant, on va passer au calcul. Mais ce que je vous ai dit d'écrire sur une feuille de papier, je ne vais pas l'écrire dans mes calculs. Je vais simplement vous dire, je vous ai dit d'écrire sur une feuille de papier, et vous allez regarder votre feuille de papier, et vous allez regarder mes opérations. Parce que ce qui est très important, c'est que vous écriviez sur une feuille de papier ce que je vous viens de vous dire. Donc ici, nous avons l'éclipse du 21 août 2017. On est d'accord? Passe aux États-Unis. L'éclipse du 25 décembre, la date de naissance de Jésus-Christ, le 25 décembre, parce que Jésus-Christ est né le 25 décembre, passe aux États-Unis, le 25 décembre. Eh bien, l'éclipse qui repasse aux États-Unis en 2017, et le 21 août 2017, 21 août 2017, passe aux États-Unis, et l'éclipse qui passait aux États-Unis était le 25 décembre. Donc il faut noter les deux sur une feuille de papier. Donc, vous voyez, je vous avais parlé de la vitesse lumière. Donc en fait, la compréhension de la vitesse lumière est une compréhension carrément, une compréhension par rapport à mes calculs. Parce que vous voyez que, bon là je vous montre la princesse Star Wars. Ici nous avons la princesse. On va l'écrire. Ici nous avons la princesse. La princesse du film Star Wars, la guerre des étoiles. Et surtout, le passage de la vitesse lumière. Donc, regardez bien. Bon, vous avez lu ici, elle est morte hier. C'est le jour où Dieu vous montre la vitesse lumière. Alors, Dieu a découvert, parce qu'ils m'ont tous caché la vérité sur terre. Hein? Comme ce sont tous des pédés, ils m'ont tous caché la vérité. La vérité sur l'éclipse de Jésus-Christ. On est tous d'accord. L'éclipse de Jésus-Christ a été cachée sur terre. Cachée devant les yeux du Seigneur. Cachée. Cachée parce qu'ils l'ont cachée. Ces enfoirés. Je vais pas les louper là. Hein. Tous les calculs qui se trouvent ici, c'est la vitesse lumière. Alors, c'est quoi la vitesse lumière? C'est parce que, en fait, on ne peut pas tout expliquer. Comme on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas faire tous les calculs de la Terre. Puisqu'en fait, on imagine que l'univers est infini.
Si l'univers est infini, tous les calculs sont infinis. On pourrait faire tous les calculs de la Terre. Mais pour en fait éviter que tous les calculs de la Terre soient infinis, Jésus-Christ est né sur le signe du zodiaque Capricorne. Donc, Jésus-Christ est né comme l'agneau, le Capricorne, sous le signe du zodiaque Capricorne, pour bien vous montrer qu'en fait, pour comprendre l'infini, il faut qu'il y ait deux choses. L'infini serait le chiffre 1. Ça veut dire, on imagine que l'infini, le chiffre 1, qui s'arrêterait jamais. Donc tout est infini. Ben, on va mettre un chiffre 2. Ça formera une corne. Donc une corne, ça forme deux coïncidences. Vous voyez, il y a deux coïncidences. Donc, ça forme un signe. Ben oui, parce que s'il y a toujours un chiffre 1 et que c'est infini, il n'y a plus aucun sens. C'est l'infini de l'infini plus l'infini plus l'infini de l'infini plus l'infini. Donc, pour former des coïncidences, on va créer quelque chose. On va se dire qu'il y a le jour et après on va se dire qu'il y a la nuit. Donc ça forme deux choses. Mais après on va former une coïncidence. On va mettre une lune et après derrière la lune on va mettre le soleil. Et bien là ça formera la coïncidence d'une éclipse. Parce que les deux se réunissent en même temps. Parce que l'univers est infini. Parce que tous les gens se racontent que de la merde, et se racontent que de la merde, mais Jésus-Christ est né sur le signe du zodiaque Capricorne. La corne, pour former un signe. Parce que si tu vois pas le signe sur Terre, tu es comme un scientifique, et tu es là en train de te raconter de la merde, comme si tu étais un Albert Einstein, en train de te raconter à tous les autres abrutis, et vous écoutez que de la merde. Vous n'écoutez pas la réalité sur Terre. Vous êtes que des abrutis, donc des enculés, et vous allez tous en train de vous enculer par le cul comme des pélés, en plus. C'est que, pourquoi ici, il y a le chiffre 69 dans le mot croix. Pourquoi? C est la 3e lettre de l'alphabet. R, 18e lettre de l'alphabet. O, 15e lettre de l'alphabet. I et X, 9e lettre de l'alphabet. Merde, putain, j'ai inversé le truc. Et X, 24e lettre de l'alphabet. Donc, c'est le mot croix. Alors, comprendre cette idée, pourquoi? C'est parce que, en fait, sur Terre, je vous ai expliqué qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Une seule. Donc, je suis le Seigneur sur Terre. Comme je suis le Seigneur sur Terre, le français est la langue de Dieu. Le français est la langue de Dieu. Comme le français est la langue de Dieu, il est le chiffre number one. Donc, si Dieu est le chiffre number one, le C est la 3e lettre de l'alphabet, le R, la 18e lettre de l'alphabet, le O, la 15e lettre de l'alphabet, le I, 9e lettre de l'alphabet, et le X, 24e lettre de l'alphabet. Comme je suis le Seigneur, notre Père à tous, le mot croix égale 69. Vous avez compris? Ça, c'est le chiffre number one. Alors, qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure? Je vous ai montré qu'on pouvait comprendre l'univers dans un calcul qui est la vitesse lumière qui traverse les étoiles, plus vite que la lumière. Pour comprendre ce calcul, il faut comprendre les calculs du Seigneur. Pour comprendre tout sur Terre. Donc, maintenant, vous avez compris le mot croix. Donc, si vous avez compris le mot croix, vous avez compris que la langue de Dieu était le français.
vous avez compris pourquoi la langue de Dieu était le français? Puisque Dieu est le chiffre 1, puisque c'est le Seigneur. Donc, vous avez compris que le chiffre 1 est Dieu. Si Dieu est le chiffre 1, le français est le chiffre 1, puisque c'est la langue de Dieu, le français, espèce d'abruti de ta race, qui comprend rien. Il faut lui donner une putain de baffe à cette putain d'autruche la tête dans le sable. Donc on va faire maintenant la compréhension de ce calcul. Ici, je vous ai dit que la langue de Dieu était le français. Donc, si la langue de Dieu est le français, ici, qu'est-ce que correspond cette opération? Donc vous avez compris, je vous parle de vitesse lumière, de la compréhension. Vitesse lumière, hein. On passe dans la vitesse lumière. Donc qu'est-ce que je vous ai montré ici? Je vous ai dit qu'ici c'était la langue de Dieu. Donc ici, qu'est-ce que c'est? La langue de Dieu, c'est quoi? C'est le chiffre 1. Puisque Dieu est le chiffre 1. Donc la langue de Dieu est le chiffre 1. Donc qu'est-ce que c'est ici, cette opération? Eh bien, ici, c'est l'invention de Dieu. L'inventeur de cette opération. Donc si c'est l'inventeur de cette opération, ça veut dire que si sur Terre, il y a 9 milliards de gens, eh bien, il y a 0 personne sur Terre qui avait inventé cette opération. Puisque je suis l'inventeur de cette opération. Alors les gens vont se dire, oui mais... Comme des connards, ils se racontent que de la merde. Bien, celui qui invente quelque chose sur Terre est la seule personne au monde qui peut l'expliquer. Alors, il n'y a qu'une seule explication pour ça. Je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Puisque je suis l'inventeur de cette opération. C'est comme si j'étais devant toi en train de te dire que la Terre est ronde et toi, t'es un fils de pute d'enculé de ta mère qui est en train de me dire que la Terre est plate. Comme un putain de pelé. Je suis en train de te dire que je suis l'inventeur de cette opération. C'est moi qui ai inventé cette opération. Et toi, tu es en train de me dire, oui, mais moi, je crois que la Terre est plate. Mais va te faire enculer. La Terre est ronde, espèce d'enfoiré de ta mère. La Terre est ronde. Et c'est moi qui l'ai inventée. Cette opération. Banane. Donc, ici, je vous ai mis une ligne. Vous devez la comprendre. Ici, nous avons le mot éclipse. Que veut dire une éclipse? Une éclipse veut dire la Lune et le Soleil. C'est le chiffre 69. Ici, nous avons la pleine Lune de Noël de 2015. Ben oui, parce que il y a eu une pleine lune le soir de Noël en 2015. Il y a eu une pleine lune le soir de Noël, je me répète, en 2015. Donc, ici, nous avons le chiffre 69. Le chiffre 69, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a le soleil plus la lune. En 2016. Et en 2015, il y a eu une pleine lune. Je ne sais pas si... Essaye de réfléchir un peu. Donc tu te dis qu'en 2015, il y a eu une pleine lune. Le soir de Noël. Le soir de Noël, le 25 décembre. Et là, tu vois qu'ici, ça forme le 4069. Alors ici, qu'est-ce que tu t'y dis? Qu'est-ce que tu dois te dire en voyant cette opération? La seule chose que tu dois te dire, c'est que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Si je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde, l'opération qui se trouve ici, c'est mon invention sur Terre. Espèce d'enculé de ta race. Ben oui, t'es un enculé de ta race, puisque je suis l'inventeur de cette opération, et que toi tu penses que la Terre est plate. Espèce d'enculé de ta race.
Donc regarde bien, espèce d'enculé de ta race. Tu vois, ici, c'est ma date de naissance. J'ai écrit la date de naissance de Dieu, puisque c'est ma date de naissance, espèce d'enculé de ta race. Et tu vois, espèce d'enculé de ta race, je forme le chiffre 69 ici. Espèce d'enculé de ta race. Espèce d'enculé de ta race, regarde bien la date de naissance de ma grand-mère. De ma grand-mère. 69, espèce d'enculé de ta race. Et t'as vu, espèce d'enculé de ta race, que ma grand-mère, c'est la date de l'éclipse en France, espèce d'enculé de ta race. Mais t'as bien vu ça, espèce d'enculé de ta race? Ce que t'as vu que c'est la date de l'éclipse en France, espèce d'enculé de ta race? Hein? Et qu'ici ça forme le 69, et que là ça forme le 69, et que le 25 décembre 2016 forme le 4069. Est-ce que t'as vu ça, espèce d'enculé de ta race? Donc la vidéo, je l'ai faite en plusieurs fois. Donc là, j'ai fait le montage de la vidéo et j'ai beaucoup épuré la vidéo parce que j'étais très en colère dans cette vidéo. Alors les gens vont se dire, oui, mais pourquoi je suis en colère dans la vidéo? Je suis en colère parce que les gens ils se foutent de ma gueule. Ils me laissent des putains de messages. Et en plus de ça, ils veulent que je sois un gentil seigneur. Alors Jésus-Christ, ils vont se dire, oui, mais Jésus-Christ, c'est un gentil. Oui, mais que sur Terre, quand t'es un gentil, les gens, ils te crachent dessus. Parce que t'es un gentil. Te prennent pour un con. Alors si t'es un méchant, les gens vont se dire, oui, mais t'es un méchant. Jésus était un gentil. Que tu sois un Jésus ou que tu sois un méchant, de toute manière, ils sont tellement cons, les gens sur Terre, que de toute manière, ça ne marche pas. Alors moi, je préfère être un méchant, comme ça je te fouette avec le fouet du diable. Pour que tu sois marqué à vie. Donc, on passe à la suite. Alors, regardez bien, la date de l'éclipse de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que comme il y a le chiffre 2000, ça reforme deux fois le même chiffre. Alors, regardez ici, il y a le mot Dieu. D, 4e lettre de l'alphabet, E, 9e lettre de l'alphabet, E, 5e lettre de l'alphabet, U, 21e lettre de l'alphabet, égale 39. Vous voyez que le chiffre 2037, c'est le chiffre, si moi je fais 2037 moins Dieu, vous voyez, je fais moins Dieu, eh bien, égale 1998, qui est dans le mot Seigneur. Est-ce que vous avez compris la logique? Comme l'éclipse de Jésus-Christ nous donne qu'un seul chiffre, s'il n'y a qu'un seul chiffre, eh bien, il faut étudier uniquement ce chiffre. Et pour bien étudier ce chiffre, il faut faire cette opération. Parce que regardez, je vais vous montrer ici, vous voyez, bon, sur le mot Seigneur. Le mot Seigneur, c'est 98. Ici, nous avons le chiffre 2017. Ici, nous avons la date de l'éclipse en France. Je vous montre. La date de l'éclipse en France est ici. Donc, c'est le 4017. Donc, si on veut bien comprendre les chiffres, on va faire 4017 moins Dieu égale 3978 moins 39 reforme le 39. Vous voyez que pour comprendre un chiffre, il faut l'étudier comme ça, en formant des coïncidences. Par exemple, je vais vous montrer une autre coïncidence très importante. Ici, je vous montre ma date de naissance, 3969. Si je fais moins Dieu, égale 3930. Le chiffre 3930, c'est qui? Ici, c'est ma date de naissance. Je fais moins Dieu, égale la date de naissance de ma mère. Dernière indication, la Bible. La Bible, c'est le bien. Voilà. C'est le bien. C'est la Bible. C'est le chiffre 30. Ouais, vous voyez, donc, ma date de naissance, qui est le chiffre 69, qui est dans le mot éclipse et croix, eh bien, c'est le bien. Vous comprenez?
le chiffre 69 et le mot éclipse, inversé avec Dieu, forment le 30 qui est dans le mot Bible et le bien. Donc, ceci vous éclaire sur ce que je suis en train de vous montrer ici. Alors, maintenant, je vous montre le chiffre 98. Vous voyez? Ici, nous prenons le 25 décembre 1998, qui est dans le mot Seigneur. Le Seigneur, à Noël, le 25 décembre 1898. Vous voyez, ça forme le 2035. Et ici, ça forme le 4033. Le 4033, le chiffre 33, est dans le mot diable. Ah, il y a un signe ici. Vous voyez, il y a le chiffre 33 du mot diable. Regardez, l'âge du Christ sur la croix est à 33 ans. Ici, nous avons le Seigneur. Ben oui, parce que les gens n'ont pas compris pourquoi je vous dis que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. C'est parce que moi, j'arrive avec des idées complètement ouf, qui dépassent tous les gens qui pensent que la Terre est plate. Donc, vous voyez, Jésus-Christ, c'est la même chose. Et comme il était différent, eh ben, on l'a mis sur une croix. On l'a mis sur une croix. Et l'âge du Christ est 33 ans sur la croix, quand il a été crucifié. Et le chiffre 33 est dans le mot diable. Donc on va vérifier si c'est la vérité. Regardez bien, la date de naissance du diable est 1952 et dans le mot lune. C'est moi qui vous ai dit que la date de naissance du diable est 1952. Ça peut être que notre Seigneur, notre Père à tous, qui peut trouver la date de naissance du diable. Ça, c'est pas des nains de jardin comme vous qui pensent que la Terre est plate. Comme vous êtes des nains de jardin qui pensent que la Terre est plate, c'est évident. Vous ne pouvez pas savoir par vous-même quelle est la date de naissance du diable, puisque vous êtes des nains de jardin. Donc, ici, comme il y a le 4033, eh bien, je prends le 2035 et avec le mot Seigneur ici, vous voyez que 2017 plus 2035, vous voyez, on est sur l'année 1998. Et là, nous sommes sur l'année 1998. Ici, c'est la naissance de Jésus-Christ. Ici, c'est la naissance de notre Père à tous. Eh bien, la naissance de Jésus-Christ et de notre Père à tous forme le 4052, parce que ici, il y a le 4033 qui est dans le mot diable. Puisque si ça forme la date de naissance du diable. La date de naissance du diable est 1952. Donc là, je vais vous montrer quelque chose. Ici, nous avons 2000 chiffres avec 3 zéros. Ici, nous avons le 25 décembre. Alors, le 25 décembre, vous savez ce que c'est. 2000. C'est l'éclipse de Jésus-Christ. On va mettre Jésus. C'est l'éclipse de Jésus. Putain de merde. Le 25 décembre 2000. Et vous voyez que ça forme le 4037, qui correspond à la date de la tempête en France. Sur la date avec 3-9. 2037. Donc vous voyez que la première éclipse en France était 2018 et la deuxième éclipse sur la même date forme le chiffre 37. 2037 avec le 4055 il forme Satan. Donc vous voyez que le chiffre 2000 est un chiffre important parce que, bon, si on revient à ce que nous avons vu tout à l'heure, par rapport ici, bon, je vais vous le montrer. Vous êtes des putains de nains de jardin. Donc, si vous êtes des putains de nains de jardin,
Et je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Ma grand-mère est née en 1925. Vous voyez, 1925. Donc, comme vous êtes des putains de nains de jardin, je vous le montre. 1925 plus 1925 égale 3850. Donc, ici, c'est ma date de naissance, 1975. Donc, je fais 1975 plus 1975 égale 3950. Vous voyez, il y a le chiffre 50. Vous voyez, si je fais ma date de naissance, la date de naissance de ma grand-mère, 1925 plus 50 égale 1975. Vous voyez, le chiffre 50, c'est la même chose que 2000. Regardez, je vous montre la date de naissance de Adolf Hitler. Adolf Hitler. Alors, on va faire date de naissance de Adolf Hitler. Donc, on fait que c'est 1889 plus 111 égale, vous avez compris, 3 As. Si je fais 1889 plus 2222 égale 2111. Si je fais 1889 plus 333 égale 2222. Vous avez compris? C'est comme de la cuisine. Hein. Si pour préparer un bon plat, il faut savoir mettre des ingrédients. Si vous avez suivi Top Chef de la cuisine, c'est pas un hasard qu'on les appelle chefs dans la cuisine. Ils sont comme au garde à vous. Oui, chef. Oui, chef. Parce que le chef, c'est celui qui goûte les plats et qui sait exactement les choses. Il te dit, oui, il manque ceci, oui, il manque cela. Mais il le sait. Eh bien, moi, quand je te montre des chiffres, tu m'appelles chef. Je suis le chef. Quand je te montre des chiffres, je suis le chef, comme Top Chef. Comme dans la cuisine. Tu m'appelles chef. Je suis le chef. Je suis la seule personne qui sait. Et toi, tu sais rien. T'es juste un nain de jardin devant moi. Et c'est comme ça que ça marche, les choses. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose. C'est la conjonction. Alors, j'ai fait une vidéo. Vous voyez, ça, c'est toutes mes dernières vidéos que j'ai fait. Alors, vous voyez, c'est au mois de décembre. Il y a au mois de novembre. Et on descend. Vous voyez, il y a Trump, président. C'était au mois de novembre. J'ai fait une chanson au mois de novembre. Et ce qui nous intéresse, c'est Saturne et Jupiter en 2020 en conjonction. Vous voyez, c'est la vidéo qui nous intéresse. C'est Saturne et Jupiter en 2020 en conjonction. C'est la vidéo que je vous ai montrée. D'accord ? Donc maintenant, je vous ai dit que nous passons en vitesse lumière. La vitesse lumière, c'est Dieu qui passe en vitesse lumière. Donc, suivez ma souris. Vous voyez ici. Bon, là c'est la date d'aujourd'hui. Mais si on veut retrouver la conjonction, on va prendre Saturne, de Jésus-Christ, il faut aller en l'an 2000. La grande conjonction entre Saturne et Jupiter, c'est en l'an 2000. Alors attendez, c'est un peu large. Voilà. L'an 2000.
Spring. Vous voyez, c'est écrit ici, l'an 2000. On zoome un peu, et vous voyez qu'ici, ça forme la conjonction entre Jupiter et Saturne. C'est les deux planètes les plus balèzes de notre système solaire. Donc c'est le number one, puisque c'est les deux. Si vous regardez toutes les planètes de notre système solaire, les deux plus grosses, c'est Jupiter et Saturne. Donc si c'est les deux plus grosses, c'est le chiffre 1. Rappelez-vous, il n'y a qu'une seule lune, et il n'y a qu'un seul soleil dans notre système solaire. Les deux premières planètes devant notre système solaire, qui est Mercure et Vénus, n'a pas de lune. Les deux premières planètes. Seule la Terre a une lune. Seule la Terre. Donc il n'y a qu'une seule lune. Après il y a Mars, il y a 2 lunes. Après il y a Jupiter qui a 90 lunes. Et après on va pas compter toutes les autres lunes qu'il y a sur les plus grosses planètes, parce que là il y a plein de lunes. Mais il n'y a qu'une seule planète qui a qu'une seule lune, c'est la Terre. On est d'accord, donc les deux premières planètes devant le Soleil n'ont pas de lune. Mercure et Vénus n'ont pas de lune. Seule la Terre a une lune. Donc Jupiter et Saturne, c'est les deux plus grosses planètes de notre système solaire. C'est le chiffre 1. Le Soleil, il n'y en a qu'un seul, donc c'est le chiffre 1. Donc Jupiter et Saturne est le chiffre 1, puisque c'est les deux plus grosses planètes de notre système solaire. Chiffre 1. Donc quand Jupiter et Saturne sont ensemble, c'est le chiffre 1, puisque c'est les deux plus grosses planètes de notre système solaire. Donc vous comprenez l'idée du chiffre 1. Donc maintenant, je vais vous montrer que les grandes conjonctions entre Jupiter et Saturne arrivent que tous les 20 ans. Alors, c'est l'inverse, pardon. Et nous allons aller tous les 20 ans, je vous ai dit. Donc c'est en 2020. Donc on revient et vous voyez, 2020. Et nous avons en 2020, alors vous voyez, c'est écrit ici, 2020, Saturne et Jupiter. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va étudier la date 2020. Donc je vais vous montrer les choses un petit peu comme ça. Alors, regardez bien. Ici, c'est le dragon. Alors le dragon, vous l'avez... je vais l'écrire. On va s'ouvrir une page. Je vais vous le montrer. En fait, c'est la date d'anniversaire d'Hitler. La date d'anniversaire d'Hitler. Alors, nous avons 1939. 1939 et la date de la Seconde Guerre mondiale. On est d'accord. Donc, on va mettre Hitler Hitler en 2015. Donc ici on met la date d'anniversaire d'Hitler, le 20 avril 2015 égale 2039. Donc nous avons 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Hitler en 2015, ici c'est sa date d'anniversaire. Donc ça c'est très important. D'ailleurs nous avons les attentats du vendredi 13. Alors, attentat en France du vendredi 13 était le 13 novembre 2015 égale 2039. En 2015, il y a eu une pleine lune le soir de Noël, était le 25 décembre, et vous savez que les pleines lunes qui arrivent le 25 décembre arrivent tous les 30 ans. En 2015, on a eu une pleine lune le soir de Noël, et nous avons eu une lune rouge en France. Alors, la lune rouge était le 28 septembre. Bon, on va pas faire tous ces calculs, c'est simplement pour vous montrer le chiffre 39.
avec Adolf Hitler. Maintenant, je vais vous montrer cette partie des calculs. Alors, vous allez comprendre. Ici, nous avons la date anniversaire de notre Père à tous en 2020. Ici, je vous ai montré la grande conjonction de 2020. Alors, il y a la grande conjonction de Saturne et Jupiter en 2020, et il y a la grande conjonction de Saturne et Jupiter en l'an 2000, puisque la grande conjonction entre Saturne et Jupiter arrive tous les 2000 ans, tous les 20 ans. Donc, vous voyez que Jésus forme une éclipse, l'éclipse de Jésus-Christ est en l'an 2000. Eh bien, quand l'éclipse de Jésus-Christ est en l'an 2000, Saturne et Jupiter forment la grande conjonction entre Saturne et Jupiter, ce que nous avons vu avant. Donc vous voyez qu'en l'an 2020, puisque les grandes conjonctions entre Saturne et Jupiter arrivent tous les 20 ans, mais vous voyez qu'en 2020, ma date anniversaire forme le 2039. Donc je vous ai montré un petit truc avec Adolf Hitler pour que vous compreniez bien le chiffre 39. Parce que 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc vous voyez qu'ici je forme le 4059 qui est dans le mot dragon. Et regardez bien. Alors le chiffre 4037, on l'a étudié dans cette Bible. Le chiffre 4037, c'est la date de l'éclipse de Jésus-Christ. Celle qu'on m'a cachée sur terre. La date de l'éclipse de Jésus-Christ. Si on fait moins 39, ce que nous avons vu, les calculs que nous avons vus avant, ça montre le 98 qui est dans le mot Seigneur. Le chiffre 98, on l'a étudié dans cette Bible, dans cette vidéo, qui est une Bible aussi. Le chiffre 98, c'est Seigneur. Donc ici, nous avons le chiffre 39 qui veut dire Dieu. On fait le chiffre 4037 moins Dieu égale Seigneur. Eh bien, vous voyez que si on refait le chiffre 39, on obtient le dragon. Regardez, je vous montre ici la date de l'éclipse en France. Vous voyez que 4017 moins 39, on trouve le chiffre 78. Alors le chiffre 78 est un chiffre important puisque c'est Égypte. Vous voyez qui je suis sur Terre? Je suis notre Père à tous, mais je suis le dieu Horus de l'Égypte ancienne. Je reviens sur Terre. Mais quand je reviens sur Terre, je suis le dieu Horus, mais je suis notre Père à tous, puisque notre Père à tous, le plus grand de tous les dieux du ciel, est le dieu Horus. Donc, moins 39 reforme le 39. Vous avez compris la logique de mon opération qui se trouve là? Pour bien te montrer le dragon. Donc, ici, nous allons faire... Je vous expliquerai ça après, pour que vous compreniez mon idée. Ici, nous avons le 25 décembre 2020. Ben oui, parce que en 2020, la date du Seigneur, notre Père à tous, forme le 2039. Alors on va prendre Jésus-Christ. Et vous voyez qu'ici ça forme le menteur. Parce que qu'est-ce que je vous ai montré? Ce qu'on a pu voir dans mon truc avant, c'est qu'en fait, je vais le remonter, on va refaire l'opération. Vous voyez que le 11 août, ah putain, le truc il va déconner. Ah voilà, tu vois, il met deux chapeaux là. Parce que c'est mon correcteur de faute là qui fait déconner le machin, alors je suis obligé de faire comme ça. Alors 11 août 2018 égale 2037. Alors vous avez compris que la date de l'éclipse en France de 1999 forme le 2018. Donc vous avez compris, ici c'est ma date d'anniversaire, et si je fais 2018 plus 2037, forme 4055 qui est dans le mot Satan. On est d'accord? Eh bien, regardez bien que si je fais comme ça, on va faire maintenant Jésus-Christ, on va faire le 25 décembre égale 25 décembre 2018 égale 2055. Donc vous avez compris,
Donc ici, ça c'est des opérations que vous auriez pu faire par vous-même. Vous avez compris qu'ici c'est le 11 août. La deuxième éclipse du 11 août, parce que l'éclipse, ici je vous montre la date de l'éclipse de 1999. La date de l'éclipse de 1999 était le 11 août. Donc il y a une deuxième éclipse le 11 août. S'il y a une deuxième éclipse le 11 août, ça forme une corne. Et si ça forme une corne, ça forme Satan. Puisque en fait, Satan, si je te mets le mot corne, égale 55. Et si je te mets le plus important pour moi, c'est la ruche. C'est le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Donc c'est la ruche. C'est ça qui est le plus important. Le mot ruche est plus important que Satan, que corne. Parce que le mot ruche, c'est abeille plus frelon. C'est la guerre de deux mondes. C'est le monde des femmes qui se font la guerre. C'est le monde des dinosaures. Les femmes utilisent le pouvoir de la séduction, tout ça, vous avez compris. Devant qui on est. C'est comme si on te disait qu'elles te tiennent par les couilles. Ouais, il y a un petit peu de sorcellerie. Hein. C'est pas un hasard que les sorcières existent. Donc, ce qui est très important, c'est qu'ici, il y a le mot dragon. Et que, ici, nous avons la date anniversaire de Jésus-Christ, le 2057. Et que ma date anniversaire en... non, j'ai mis une opération en trop, en fait. Fallait effacer, ça n'avait aucun sens. Donc, en fait, le total, c'est 4096. Parce que on fait 2039. Alors, prenez vos calculettes. 2039 plus 2057 égale 4096. 2057 ici, plus 2039, forme le menteur. Ben oui, parce que ici je forme le dragon, et que vous voyez que le 25 décembre 2020, non, 2018, c'était bon, forme 55, parce que regardez bien, parce qu'en fait c'est ça l'idée. L'idée c'est que le 4055, vous avez compris que c'est le 2037. Vous voyez, c'est le 11. Ah putain, il va m'en refaire son putain de truc. On peut pas mettre le chapeau là à cause de mon lecteur de merde là. En fait, c'est à cause du lecteur vidéo, ça fonctionne pas. 11 août. Et je suis à chaque fois obligé de faire ça, on peut pas mettre le chapeau. 11 août 2018. Ben, je l'ai déjà écrit là, non, je l'ai pas écrit. 11 août 2018 égale 2037. Vous voyez que si je fais 2018 plus 2037 égale 4055. Satan. Et vous voyez que le 25 décembre 2018 forme le 2055. Et ici, c'est ma date anniversaire. Et ça, c'est Jésus-Christ. Et ici, je forme Satan. Alors, je vais vous expliquer par rapport à la comète d'Halley. C'est comme ça. Parce que, qu'est-ce que je vous ai montré ici? Regardez bien les grandes conjonctions. Et, vous voyez, quand Jupiter et Saturne sont là, c'est 2020. Donc, en fait, l'idée m'est venue par rapport aux grandes conjonctions. Et en fait, voilà l'idée que j'ai eue. Je me suis dit, je vais vous montrer. Attendez. Ce que nous voyons ici, vous voyez la photo? Vous voyez que ici, nous avons l'éclipse de 1999 et l'ombre qui est à 100% passe ici. Mais l'endroit où traverse la France l'éclipse de 1999, c'est pas n'importe quel endroit. Regardez bien. C'est l'endroit des plages du débarquement en 1944. Et vous voyez que dans la date de naissance de ma grand-mère, qui est née le 11 août, il y a le chiffre 44. Donc vous voyez, je suis né le 11 août et ma grand-mère est née le 11 août. Et c'est la date de l'éclipse en France. Et vous voyez que l'ombre qui passe
qui est à 100%, passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie. L'ombre est à 100%. Et c'est pour ça que je vous ai montré ici l'idée des grandes conjonctions. Donc vous voyez que l'éclipse passe au-dessus des plages du débarquement, mais regardez bien, nous avons une autre conjonction. Nous avons, c'est dans la même idée que les conjonctions. Nous avons la rotation de la comète d'Halley entre 1910 et 1986. Eh bien, la rotation de la comète d'Halley entre 1910 et 1986, qu'est-ce que ça nous a montré? 2 guerres mondiales. C'est-à-dire, entre 1910 et 1986, la comète d'Halley nous a montré 2 guerres mondiales. Donc vous voyez que ici, c'est l'année 2020. Donc, c'est une conjonction de 20 ans. La comète d'Halley, c'est une conjonction entre 76 ans. Alors j'ai mis 75 parce que la comète d'Halley, elle a une bizarrerie, mais elle fait une conjonction entre 75 ans et 76 ans. Alors c'est complètement bizarre. Et vous voyez que le chiffre 61, puisque c'est une comète, le chiffre 61 dans le mot comète, écrit comète, égale 61. Vous voyez? Donc c'est une bizarrerie. Alors je sais pas, c'est trop bizarre, mais d'habitude tout est régulier, mais la comète d'Halley n'est pas régulière. Mais en tout cas, la comète d'Halley, c'est entre 1910 et 1986, il y a eu 2 guerres mondiales. Et quand moi je vous montre les conjonctions, là, ici, je te montre 20 ans, tu vois, 20 ans. Donc, essaye d'imaginer que 20 ans, c'est une conjonction, mais une petite conjonction. C'est pas la même conjonction entre la comète d'Halley qui retrouve la Terre. Tu vois, ça veut dire qu'elle part et elle revient. Eh bien, moi, quand je vois ici les plages du débarquement, j'imagine une autre forme de conjonction. J'imagine qu'une éclipse, elle arrive et elle nous montre les plages du débarquement, parce que je vous ai déjà montré que l'éclipse, il y a eu un tsunami en 2004, le 26 décembre. Et vous avez vu qu'il y a une éclipse qui passe le 26 décembre à l'endroit exact où il y a eu le tsunami de 2004 et que l'ombre passe au-dessus de la faille à l'endroit exact où il y a eu le tsunami de 2004 le 26 décembre. Donc vous voyez qu'en fait, ici, je pense que c'est une conjonction, mais un peu dans l'idée de la comète d'Halley. Vous voyez, la comète d'Halley est arrivée en 1910 et elle revient en 1986. Et entre cette date et cette date, il y a eu 2 guerres mondiales. Donc vous voyez que ici, les grandes conjonctions arrivent tous les 20 ans. Eh bien ici, je pense que c'est la même idée que l'idée de la comète d'Halley. Ça veut dire que dans cette grande conjonction, ici, on arrive vers des dates très importantes. Ça veut dire tout ce qui se passe dedans, dans cette date, est aussi important que la comète de Halley entre 1910 et 1986. Vous voyez? C'est en fait entre 2 dates. Tout ce qui va se passer entre ces 2 dates. Finalement, ici, c'est en fait dans un cercle, il va y avoir un cercle, et dans ce cercle, il va se passer plusieurs années, et dans toutes ces années, il va se passer plein de trucs. Mais tout ce qui va se passer pendant ces années, ça va être ça. Le dragon. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je crois que je vous ai tout dit. Merci de m'avoir suivi, au revoir.